Comme on va le voir, on va pouvoir souvent étudier les systèmes dans un plan. Et donc, on va se rendre compte que ça nous apporte quelques simplifications. Donc, on va étudier, on va regarder quelle va être l'implication d'un mouvement dans un plan. Dans le cas général, on va se rappeler le torseur du mouvement de 1 par rapport à 0. Je vais avoir en fait 6 fonctions que je vais vouloir étudier. La vitesse sur x, la vitesse linéaire sur x en fonction du temps, la vitesse sur y en fonction du temps, et la vitesse sur z en fonction du temps. Ça va être par exemple au point A. Je vais également avoir les vitesses de rotation, donc la vitesse autour de l'axe x en fonction du temps, la vitesse autour de l'axe y en fonction du temps, et la vitesse angulaire autour de z en fonction du temps. Ici, donc ici on est bien sur le cas général, et ça va nous donner en fait 6 équations, ici, 3 pour chaque vecteur vitesse. Donc 3 pour le vecteur vitesse de rotation et 3 pour le vecteur de vitesse linéaire. Maintenant, si jamais on se place par exemple dans le cas d'une étude, dans le plan, on va prendre le plus simple, x0, enfin celui qu'on retrouve très souvent dans les exercices, x0, y0. Donc j'obtiens mon petit repère, clac, et là ici j'ai mon y0, et là j'ai mon x0. Dans ces cas-là, le torseur maximal que je vais pouvoir avoir pour mon mouvement de 1 par rapport à 0, ça va être, donc je remets mes accolades, au point A, vu que je suis dans le plan x0, je vais mieux l'écrire, bougez pas, hop, x0. Donc je vais pouvoir étudier les vitesses selon l'axe x. Donc je vais avoir ma variable Vx de t. Je vais pouvoir également avoir ma vitesse linéaire sur y, donc je vais avoir une vitesse Vy de t. Ma vitesse sur z, elle est dans le plan, en fait sur l'axe qui est perpendiculaire au plan, et donc au final, je ne vais pas l'étudier et elle ne va pas avoir d'impact sur mon étude plan. Donc je peux mettre un 0. Et en fait, on va se rendre compte, et on verra peut-être plus tard dans les études d'où est-ce que ça vient, mais je ne vais pas avoir de vitesse de rotation autour de x, ni de vitesse de rotation autour de y, j'aurai qu'une vitesse de rotation autour de z en fonction du temps. Et donc le torseur, dans le cas d'une étude plan, et dans le plan x0, y0, le torseur, au mieux, il va avoir 3 équations. Les deux vitesses qui sont dans le plan, donc les vitesses sur x et sur y, et la vitesse autour de l'axe qui est perpendiculaire au plan, ici c'est z. On va juste, histoire de clarifier et de faire travailler un tout petit peu les ménages, on va se placer dans le cas donc d'une étude, dans le plan x0, z0. Donc ici, je me retrouve avec mon z0 par exemple ici et mon x0 ici. Dans ces cas-là, mon torseur cinématique, il aura pour forme maximale, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne pourra pas avoir plus que ça. Au point A, j'étudie dans le plan, c'est x0, donc je vais avoir ma vitesse sur x qu'il va falloir que j'étudie. J'ai pas y, c'est l'axe qui est perpendiculaire au plan, donc j'aurai pas de vitesse. Z, il est dans le plan, donc je vais étudier ma vitesse sur z. Et enfin, je regarde sur ma vitesse linéaire, là où j'ai un 0, je vais étudier ma vitesse sur l'axe qui est perpendiculaire au plan, donc ici c'est y, et les deux autres sont nuls. Hop, donc tout ça, donc hop,
vais le faire autrement. Tout ça, ce sont les équations qu'il va falloir que j'étudie. Donc au final, on passe d'un système où on avait 6 équations à un système où on a seulement 3 équations. Et donc c'est quand même beaucoup plus simple à gérer que dans le cas général. Donc juste après, on va croiser avec les torseurs qui sont deux liaisons et on va voir qu'on a des simplifications supplémentaires. Voilà.